Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons présenter la partie 1. Parce que bien évidemment vous l'auriez compris, c'est une vidéo en deux étapes. La première bien évidemment sur ma chaîne. Et du coup forcément, logiquement, la deuxième partie sur sa chaîne. Le nom de ta chaîne c'est Bocage Élevage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus, à commenter, etc. Et je vous invite du coup bien évidemment à aller voir la partie 2 sur sa chaîne. Voilà. Donc dans cette vidéo nous allons parler de quoi? De la mise en place d'un nouveau parc chez Seifan, un nouveau parc à canards. Voilà. Donc on va voir ensemble la mise en place des poteaux, le grillage, des fils de tension, comment enterrer le grillage, etc. etc. Ouais. J'espère que ça vous donnera un petit peu des idées pour chez vous si vous voulez faire un parc à canards. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, vous abonner si c'est déjà fait. Et nous on vous dit bon visionnage. Allez, un petit peu. Et voilà, alors je vous montre rapidement, mais je vous inviterai à voir la partie 2 sur la chaîne de Bocage Élevage, où on voit la totalité de ces parcs Europro, que ce soit en canard ou en poule. Et donc moi je voudrais vous montrer un petit peu les petits poussins que je lui ai ramenés en fin verminé. Voilà, en Brahma, il y a également quelques petites favroles qui sont de l'autre côté également. Donc des petits poussins de Brahma, là-bas on a un petit favrol également. Donc petite parenthèse, si jamais vous êtes intéressé par des poussins, n'hésitez pas à me contacter. Je livre un petit peu partout dans toute la France. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par téléphone, 07 86 41 42 46, 07 86 41 42 46. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous conseiller et pourquoi pas même de faire une vente avec vous. Et dans ce cas-là, nous allons partir directement dans le parc à canards pour vous présenter les travaux. C'est parti, à tout de suite. Nous débutons donc les travaux par un petit time-lapse. Donc là, on s'occupe de faire bien la tranchée, mettre les poteaux pour pouvoir par la suite mettre le grillage enterré pour que les renards ne puissent pas passer manger les petits canards de Seifan. Donc là, on est en train de finir de mettre la tranchée pour mettre le grillage. Une fois la tranchée finie, on est en train de positionner le dernier tendeur. Donc on en a mis un en haut, un au milieu, un en bas, pour qu'on puisse bien tendre le grillage. Et une fois qu'il aura fini de mettre le tendeur, nous allons pouvoir dérouler le grillage. On pose le grillage pour pouvoir le couper. Pour vous expliquer un petit peu, donc comme vous avez pu le voir dans le timelapse, nous avons fait une tranchée d'à peu près entre 15 et 20 cm pour pouvoir enterrer le grillage afin que les renards ne viennent pas manger les petits canards de Seifan. Et puis pour que ce soit un petit peu plus tendu sur le grillage. Ensuite nous avons posé des tendeurs à trois extrémités du poteau. Voilà, donc un en haut, un au milieu, un en bas, en respectant bien à chaque fois les centimètres entre chaque tendeur. Et donc là Seifan, qu'est-ce que tu fais? Alors là je vais mettre les agrafes au grillage sur le fil de tension pour se tenir le grillage dessus, et à la fin on tendra là-bas avec les tendeurs. Donc à savoir que les parcs, pour ceux qui savent un peu faire des clôtures, ils sont pas trop bien faits au niveau du piqué d'angle, parce que j'ai pas mis de jambes de force. Normalement on met des jambes de force avec un arrêtoir, et moi j'en ai pas mis parce que dans à peu près 2 ans je pense que je vais les redémonter les parcs. Et puis ça va pas vraiment tendre, que je veux dire, on retient des canards, on retient pas des bœufs, donc normalement il n'y a pas trop besoin de tension. Ouais. On a au plus simple, au plus rapide, et puis enfin voilà quoi. Faut pas trop s'embêter à construire, et puis c'est pour retenir les petites sarcelles, donc bon, ça va aller. Il n'y a pas trop besoin de tension, ça va, en 2 ans ça va pas trop bouger. Donc Ouais, c'est ça. Et là, sa petite technique que j'ai trouvée assez intéressante, si jamais ça vous intéresse aussi, quand vous mettez du grillage, comment ça s'appelle ce grillage-là? C'est une simple torsion. Simple torsion. Alors en fait, c'est plus ou moins esthétique par rapport aux autres grillages, mais surtout, c'est bien plus facile pour tendre le grillage. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il met des tiges en métal, enfin en fer, au bout du grillage qu'on vient entourer là-dedans avec le grillage, et ce qui fait que ça va pouvoir tendre bien plus le grillage. Et pour tendre, tu tends à peu près tous les combien de temps tes grillages avec tes tendeurs?
Ouais, voilà, il fait un petit tour une fois par an. Et donc, il accroche ses tendeurs qui sont accrochés, et là c'est très important de ne pas faire l'erreur, avec un cavalier ou un U, vous appelez ça comme vous voulez, et de ne pas trop l'enfoncer parce que forcément, du coup, après on ne pourra pas tendre. Et ce qui fait que ça pourra avoir une solidité, apporter une solidité au grillage pour vos canards. Voilà. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a rebouché avec ses fans la tranchée. Donc là, il est en train de tasser un petit peu pour que ça puisse bien s'enfoncer dans la terre avec le grillage. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la plus petite partie, c'est-à-dire de ce poteau-là au poteau là-bas. Et après, fixer la porte. Et après, à fixer la porte, et puis on sera bon et on vous expliquera un petit peu les canards qu'il y aura dedans. Voilà. Une fois la première partie terminée, on attaque la deuxième. Là, Stéphane est en train de terminer avec Ça va travailler. tige On va en pas fer prendre, je vais pour mettre bien le accrocher le grillage dans le poteau pour que tout ça soit bien solide et on peut attaquer la deuxième partie. Et voilà, ça se termine en mettant le dernier bout de grillage. Donc là, Stéphane est en train de bien tendre les tendeurs pour pouvoir fixer correctement le grillage au poteau. Et il ne restera plus qu'à faire la porte. Voilà la porte fixée, on va pouvoir mettre les petites agrafes sur les tendeurs pour les finitions. Et c'est terminé. Et pour terminer en beauté, je vous laisse avec quelques images de son magnifique élevage. D'ailleurs, je vous le conseille fortement si jamais vous êtes dans la Manche, en Mayenne ou dans l'Orne. C'est un super élevage. Si jamais ça vous intéresse de prendre des poules chez lui, je vous le conseille fortement. Et nous, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Tac, le boulot est fait. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des bonnets à mon effigie, si jamais ça vous intéresse. Donc en bonnet, il existe noir, gris, blanc, rouge, orange et jaune. Et pareil pour les casquettes. Donc elles seront disponibles très bientôt sur mon compte Instagram si jamais vous avez besoin. Il y a également des t-shirts et des suites. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je vous les enverrai chez vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, on a bien rigolé, en tout cas c'était sympa. C'était sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez bien voir une vidéo de ce genre sur sa chaîne, sur la mienne. Là c'est un petit peu différent, plutôt des conseils, des tutos, on vous a un petit peu montré comment faire un parc, éviter les prédateurs, etc. Pourquoi pas faire une vidéo chez moi, Ouais. Hein, c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux on est très actifs sur par Instagram, rapport à YouTube, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc nous Instagram. avons Instagram, vous tapez dans la barre de recherche élevage Max King, vous allez me retrouver. Et du coup toi, Bocage élevage. voilà, sur Facebook moi c'est l'élevage de Max King et toi c'est, Bocage élevage. voilà, moi, alors TikTok il a pas, moi TikTok c'est élevage de Max King également. Vous pouvez nous retrouver un petit peu tous les jours, je fais des publications tous les jours, donc c'est vrai que c'est toujours mieux que YouTube où on est beaucoup moins actif. beaucoup moins Là, actif, vous voilà, avez c'est raison. ça. Et puis si vous avez besoin d'échanger avec nous envoyer des messages, parler Voilà, sur c'est ça, Instagram, si c'est vous tout à êtes fait intéressé possible. par des sujets, des poussins, Des conseils, des œufs, n'importe quoi, puis même si vous avez des demandes, des conseils,
Je réponds à tout le monde dans la journée. C'est plus sympa et plus communicatif, je dirais, sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, dites-nous aussi en commentaire si vous voudriez que ces fans fassent une vidéo chez moi, parce que c'est vrai qu'on a fait 2 vidéos chez toi, et pourquoi pas en faire une chez moi, c'était peut-être sympa aussi, je sais pas si tu es d'accord. Ah bah je suis totalement d'accord. Parce qu'il est venu 4-5 semaines au mois d'août, juin, juillet l'année dernière, et on n'a pas eu le temps, c'est vrai qu'en 5 semaines, on n'a pas eu le temps, c'est quand même dingue. Mais on a bien avancé, on a fait pas mal de travaux, vous aussi ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu un petit peu l'élevage, donc dites-moi en commentaire si vous serez content de revoir un petit peu le retour de l'élevage, etc. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner si c'est déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, salut, c'est l'élevage de Mash King.